Et nous, on apporte notre savoir-faire et puis cette station de ski où on va pouvoir s'amuser, rigoler de manière décalée dans un endroit où on n'est pas habitué à faire ça, hein. Généralement, c'est uniquement en ville que l'on trouve ce genre de festival. On accueille donc pour terminer l'émission Alexis Bongard, le directeur de l'office de tourisme de la station des Jets. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Merci. Bonjour à vous tous. Merci d'être avec nous. La dernière fois que vous étiez dans la matinale des Super Leftos, c'était pour parler des mondiaux de VTT que vous avez accueillis au Jet cet été. Et ça s'est soldé par moult et moult Marseillaises. Est-ce que le fait de vous interviewer aujourd'hui, ça va nous donner de la neige ? Écoutez, on aimerait bien, hein. Ce serait une bonne idée. Bravo, on va faire ça. On va faire en sorte, évidemment. Là, on demande à toutes et tous ceux qui connaissent la danse de la neige, de la faire. Comment ça va au Jet ? Comment se sont passées ces vacances de Noël dans votre station des Portes du Soleil ? Écoutez, plutôt bien parce que au départ, on avait les conditions de ski qui étaient parfaites. Malheureusement, elles se sont dégradées. Mais au Jet, on arrive à diversifier beaucoup, à avoir pas mal d'activités, un Alta Lumina Park, des centres aquatiques qui ont été complètement refaits, bientôt une luge 4 saisons sur rail, donc on diversifie, on a plein de choses pour nos clients. Et puis on avait de l'événementiel également, le Père Noël habitait au Jet, comme chaque année, et donc on a pu satisfaire nos clients. Ouais, tout à fait. Et justement, on a eu hier dans les reportages de la rédaction Radio Mont-Blanc, votre comparse et voisine de Morzine, hein, la directrice de la station, qui nous parlait d'un effet de ruissellement un petit peu sur l'économie de la station, notamment un plus gros budget au final, vu que les gens ont pu moins skier et ils sont plus allés par exemple dans les commerces ou les restaurants. Oui, tout à fait, c'est ce qui s'est passé chez nous également, hein. C'est-à-dire que le ski étant praticable, mais dans de moins bonnes conditions, les gens ont reporté leur budget sur de la restauration, de l'achat. Donc, les stations ont bien fonctionné pour partie, hein. Ce qui n'a pas fonctionné, qui a fonctionné beaucoup moins bien, c'est ce qui est vraiment l'activité liée au ski proprement dit. Mais vous voyez, les spas et toutes les autres activités étaient pleines sur la station et notamment les restaurants. Après, en dehors même de l'économie, hein, de toute façon, il y a la montagne sportive, oui, il y a surtout la montagne contemplative, les vacanciers, les touristes. On sait que vous avez aussi une forte offre touristique pour nos amis anglo-saxons. C'est aussi prendre un grand bol d'air et là on est quand même de toute façon servi. Oui, alors de toute façon, aujourd'hui, quand on veut faire partie des 50 premières stations françaises, on n'a pas le choix. On doit offrir le ski et pas mal d'autres services parce qu'aujourd'hui, le comportement a changé. Les gens ne font plus que skier uniquement, mais ils skient quand même. Donc vous voyez, on se condamne à faire les deux choses très très bien, à diversifier nos activités et à offrir beaucoup de choses, beaucoup de services à nos clients parce qu'ils sont consommateurs de pas mal de choses. Le monde est en mouvement, faut savoir prendre le train au bon moment. Je me rappelle, moi, quand j'étais enfant, petit, on allait au ski de 8h à 17h, on mangeait un sandwich sur le télésiège. Cette époque, vous me le confirmez, bien sûr, Alexis, elle est révolue et il faut maintenant avoir une offre totale. Oui, il y a très peu de monde qui fait ça maintenant. Effectivement, vous étiez d'une époque qui était un peu plus sportive peut-être, avec des gens qui étaient très, très orientés sur le ski totalement. Aujourd'hui, la clientèle a évolué. Elle va skier le matin, elle va déjeuner en altitude, elle poursuit un peu peut-être, et derrière, elle va consommer autre chose. Elle va consommer du spa, elle va consommer du spectacle, elle va consommer de l'animation, de la restauration, de l'après-ski en général. Et c'est tout cela qu'il faut offrir. Alors voilà, au Jet, on est bien taillé pour ça. On a pas mal de choses. Un musée de la musique mécanique, Alta Lumina, bientôt une luge sur rail, les nouveaux spas, beaucoup de restaurants. Oui. Et puis disons-le, surtout, on dit, hein, le monde bouge, il se dérègle aussi avec ce fameux dérèglement climatique. Rappelons que l'année 2022 est la plus chaude depuis le début des relevés de température. Là, en une journée au Jet, alors malheureusement, hein, bien sûr, on peut skier, alors avec quelques pistes maintenues, hein, notamment pour les enfants et pour les niveaux plutôt amateurs, mais l'après-midi, on peut aller surtout rider en vélo. Vous avez rouvert pour rebondir justement bien sûr sur le manque de neige. Plutôt que de se laisser abattre, vous avez trouvé une offre de substitution avec la réouverture du secteur Montchéry sur le bike park des Jets. Oui, tout à fait. On a réouvert le télécabine, hein, donc vous pouvez aller consommer du bike park en VTT. Les loueurs de ski, certains se sont transformés et louent des VTT. Il y a certaines personnes d'ailleurs qui ont des activités pérennes
à l'année avec du VTT sur neige ou pas, du e-bike, ce qu'on appelle le VTT à assistance électrique, et également ce télécabine du Montchéri qui fonctionne. Actuellement, il y a quand même un beau succès. On a pas mal de personnes qui consomment le produit. Voilà. Mais aussi bien des locaux, et vous voyez franchement des plaques 75, 92 ou peut-être même des plaques Grande-Bretagne qui arrivent avec des vélos sur le coffre. Oui, on a vu ça, on a pu constater ça, effectivement. Alors, on va bien s'entendre, hein, ça ne fait pas le volume du ski, c'est quelque chose qui est pour l'instant un palliatif, mais ça nous permet de réfléchir à l'avenir et de se dire que peut-être quand ces télécabines vont fermer au niveau du ski, et bon, on pourra continuer et enchaîner directement avec le mountain bike parce que ça fonctionne. Ça fonctionne et on a vu des Anglais, on a vu des Belges qui amenaient leur vélo et qui se disaient heureux de pratiquer en plein hiver. Effectivement, on va en reparler dans quelques instants, mais comment dire, c'est pour ceux qui, là, justement, des aficionados du VTT et qui se posent la question, mais comment, dans quel état ça doit être la guerre sur les pistes, elles doivent être massacrées, et pourtant absolument pas, parce que vous faites une sorte un peu d'hivernage avant que la neige tombe, où justement vous maintenez bien le shape, entre guillemets, des pistes pour qu'elles soient en bonnes conditions lors de la fonte de la neige en mars. Je vois que vous êtes bien renseigné, mais c'est tout à fait ça. On essaye de terminer la préparation des pistes avant l'hiver de façon à ce qu'elles passent l'hiver sous la neige, que la terre se matrise bien, que ce soit des billards bien lisses pour la prochaine saison d'été. Donc les pistes actuellement, elles sont bien, elles sont praticables, elles sont de très bonne qualité. Alors sans être fataliste, hein, plutôt que c'est sûr, on aimerait tous faire de la poudreuse, faire du ski de rando, faire du ski piste avec de très bonnes conditions. Mais là, en l'occurrence, voilà, ce week-end, vous pouvez vous dire, pourquoi pas aller se faire une petite session VTT. Surtout qu'il y a une offre, il y a des loueurs avec des VTT du côté des Jets et la renommée du bike park des Jets n'est plus à faire. Donc pourquoi pas aller s'y jeter et pourquoi pas. Justement, on parle de toute cette économie. On le dit tout le temps, hein, un pass VTT ne vaudra jamais un pass ski en termes de prix, donc en termes de ressources pour vous, les Jets. Est-ce que vous pensez que ça va changer, hein, là, ce dérèglement climatique et cette année fatale de 2022, est-ce que ça change tout simplement la stratégie du tout ski, même si vous nous avez parlé d'une offre diversifiée? Est-ce que vous pensez que c'est un petit peu un avant-goût de ce qui va se passer plus tard, que les Jets va devoir par exemple ouvrir son bike park plus longtemps et les saisons de ski vont être beaucoup plus courtes? On ne sait pas, hein, vous savez, des accidents climatiques, il y en a eu bien avant. Malheureusement, c'est régulier et ça risque d'être un peu plus régulier, mais on peut très bien se retrouver dans un hiver à moins 20 degrés dans une dizaine de jours. C'est tout à fait possible. Donc, nous, on reste une station de sport d'hiver en offrant du ski de qualité, c'est notre volonté, mais ça fait 30 ans au GEC qu'on diversifie le produit. Et donc, ça nous permet de proposer beaucoup de choses à nos clients, que ce soit en hiver ou en été, de diversifier énormément. Et il est vrai qu'on essaye, un de nos objectifs, c'est d'allonger nos saisons et de diversifier. Donc, c'est vrai qu'on ouvre les bike parks début mai. Alors, pas loin derrière la fermeture du ski, et qu'on essaye d'aller jusqu'à fin septembre et d'étaler une saison qui peut aller jusqu'à fin septembre, avec maintenant des étés indiens qui sont très très agréables en montagne. Donc effectivement, il y a cette stratégie de dire on a la volonté d'être ouvert le plus longtemps possible et de proposer énormément d'activités. Maintenant, est-ce que le ski c'est la fin pour demain, comme certains se font plaisir à le dire? Absolument pas. On a des études climatiques et notamment ClimSnow chez nous qui nous disent que le ski a encore sur les 30 prochaines années un bel avenir. Il sera consommé peut-être de manière différente, vous l'avez évoqué, mais on reste une station de sport d'hiver. On va continuer à investir dans nos équipements pour le ski qui vont peut-être aussi servir pour le VTT et de cette façon-là être un peu plus rentable. Mais de facto quand même, c'est l'industrie du ski qui permet de financer toutes ces activités autres que le ski, et donc on en a quand même véritablement besoin. Ça fait partie du business model même d'une station de ski comme les Jets. Oui, tout à fait. Un client été ne remplace pas un client hiver, et on fait le gros de l'activité économique sur la saison d'hiver, effectivement. Par contre, on a une activité économique d'à peu près 30% sur l'été,
qui n'est pas à négliger du tout et qui peut progresser. On l'entend bien, merci de votre transparence. En tout cas, Alexis Bongard, donc le directeur de l'Office de tourisme de la station des Jets. Vous êtes ici évidemment pour parler avant tout du Montreux Comédie fait du ski. On marque une toute petite pause et on revient sur ce très beau plateau et ce très bel événement. On parle de diversification. L'événementiel en fait bien sûr partie. C'est juste dans moins de 2 minutes. Je vous dis à tout de suite, Alexis. Et une deuxième partie surtout d'interview, toujours aux côtés du directeur de l'Office de tourisme de la station des Jets, Alexis Bongard. On rappelle donc la réouverture d'une portion du bike park. N'hésitez pas à vous renseigner sur lesjets.com. Et vous avez peut-être vu apparaître, vous avez peut-être entendu, ou peut-être vous n'êtes même pas au courant, les Jets accueillent donc le célèbre Montreux Festival, le Montreux Comédie fait du ski. Alexis Bongard, donc, pour en parler, donc ça commence à partir du 14 jusqu'au 21 janvier. C'est une semaine de festivités qui nous attend au Jet. Oui, tout à fait, hein, ça va faire du bien de rire. Ça va être très sympa. On aura 4 soirées de gala, 2 françaises et 2 anglaises. On tenait à avoir cette biculture au Jet qui est très intéressante. Donc là, sur les soirées, on a notamment Jérémy Crédville en tête d'affiche, mais il y a Alexis Le Rossignol, il y a plein d'artistes très intéressants. Il y a à peu près 6 à 8 artistes par soirée pour des soirées de gala qui vont durer 2 heures. Voilà, donc on attend ça, c'est une première, et ça va être vraiment, vraiment très sympa. Ouais, on va se détendre les zygomatiques. Pour ceux qui ne connaissent pas, donc la fine fleur du stand-up français et notamment pour cette tête d'affiche, Jérémy Crédville, ça ressemble à ça quand il parle par exemple de Blablacar. Le mec n'a pas respiré du trajet, et moi non plus, parce qu'il puait de la gueule, mais de manière industrielle. C'est-à-dire que une usine de soufre à côté, c'est un fait braise. Vous avez déjà senti un rot de chien? Un épagnol, 16 ans, à moitié aveugle, qui a fait 14 km devant votre nez. Je l'ai eu. Voici donc Jérémy Crédville qui sera donc sur le plateau. Il y a 2 opportunités, le 17 janvier et le 18 janvier. C'est un mardi et c'est un mercredi. Ce sera le même plateau, 20h30, 22h. Hugo, tu avais une question pour Alexis ? Ouais, Alexis, comment ça s'est passé ? Est-ce que c'est les Jets qui sont venus à la rencontre du Montreux Festival ? Est-ce que c'est l'inverse ? Comment ça s'est mis en place tout ça ? Et oui, moi j'ai la chance d'être binational, franco-suisse. Et j'ai eu l'idée d'aller les voir parce que c'était intéressant de s'allier à une marque forte. Plutôt que de monter son festival, c'est un peu plus compliqué, ça prend énormément d'années. Et là, on voulait gagner du temps et se dire, on va prendre les meilleurs pour faire quelque chose d'excellent au Jet. Et c'était un raccourci. Et c'est un coup de poker qu'on a fait. On a parié ensemble là-dessus sur un pop-up festival en montagne. Et c'est arrivé comme ça. Et donc le but était évidemment dans une période dit un petit peu plus calme après les vacances de Noël, de proposer une offre attractive avec, on se doute, des packages de logement, de forfait de ski et donc en plus un très très bel événement qui nous attend pour l'humour. C'était exactement ça. En dehors des vacances scolaires, on a besoin de promouvoir notre station, on a besoin de trouver des choses pour l'animer, des événements, et puis également, on a besoin d'être attractif et de se dire, on va monter des packages avec de l'hébergement pour créer du volume. Voilà. Donc, on devait, pour réaliser tout ça, s'associer à une marque forte avec des humoristes qui sont hyper connus, qui peuvent nous permettre de drainer pas mal de clients, de faire parler de nous et au fil des années de développer ce festival pour que ce soit un rendez-vous quotidien. Et puis Alexis, on le disait, Jérémy Crédville, Danse avec les stars, Vendredi tout est permis, je pense à Pierre Thévenoud, très fort, vous croisez peut-être sur les réseaux aussi, mais beaucoup de choses qu'il peut faire. Nordine Ganzo, très fort aussi, jeune et très fort. Donc vous êtes présent côté français, mais aussi anglais. Je pense à Tom Houghton aussi, c'est très connu, c'est très fort. Là aussi, c'est encore une fois Montreux qui vous a apporté leur aide. Oui, tout à fait. Nous, on n'a pas le réseau pour avoir de tels artistes. C'est impossible. Même sur le côté français ou sur le côté anglais, c'est très, très difficile et quasi impossible, sans la marque Montreux Comédie, qu'on remercie, d'avoir ces artistes-là. Donc, eux, ils apportent leur notoriété, leur réseau, leur marque. Et nous, on apporte notre savoir-faire. Et puis, cette station de ski où on va pouvoir s'amuser, rigoler de manière décalée dans un endroit où on n'est pas habitué à faire ça. Généralement, c'est uniquement en ville que l'on trouve ce genre de festival. Voilà. Les Anglais sont très, très drôles. Il y a aussi, c'est des gens qui ont été à la BBC, à Night of the Apollo.
Donc, c'est vraiment du haut calibre, on va dire. Donc, ce sera à la salle de la Colombière, à peu près, avec 4 à 500 places, c'est ça, assises ? C'est ça, il faut se dépêcher. Il faut se dépêcher pour réserver parce que ça a du succès, effectivement. Ouais. Donc, n'hésitez pas à aller lire sur lesjets.com, 40 € la place pour 2 heures de show en continu. Voilà, donc pour les shows francophones avec donc Jérémy Crédville, Alexis Rossignol, Pierre Thévenoud, Nordine Ganso, etc. Sinon, vous jouez depuis 6h ce matin avec le tirage au sort que l'on fera là dans quelques secondes. Vous envoyez pour une dernière opportunité, les jets sur le WhatsApp Radio Mont Blanc 04 58 24 47 04 50 58 24 47 et peut-être vous serez tiré au sort et vous irez avec la personne de votre choix pour le plateau du mercredi 18 janvier 20h30 22h au Jet. Merci beaucoup mon cher Alexis Bongard d'être venu chez nous, directeur de l'office de tourisme de la station des Jets. Merci à vous, une très bonne journée et une très belle année 2023 évidemment.